Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, entièrement efficace. Avez-vous déjà fait une mauvaise chose, puis réfléchi à la manière dont vous alliez faire passer votre mauvais comportement pour échapper au maximum de conséquences? Cette stratégie a-t-elle été efficace? Avez-vous réussi à tromper quelqu'un pour qu'il vous donne un laissez-passer pour votre mauvais comportement? Avez-vous pu éviter de vous attirer des ennuis? Nous pouvons peut-être tromper quelqu'un en l'amenant à penser que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes vraiment, mais impossible de tromper Dieu. Selon Paul, la loi de Dieu est tout à fait efficace pour mettre nos péchés au grand jour. Elle fait taire toutes nos excuses et démontre que tout être humain est coupable devant Dieu. Romains 3, le verset 19. En raison de l'universalité de la culpabilité humaine, personne ne peut être justifié devant Dieu par les actes de la loi. Romains 3, les versets 20 et 28. La loi ne peut résoudre le problème du péché. Le mieux qu'elle puisse faire, c'est de nous révéler le problème du péché. Romains 3, le verset 20. Puisque nous essayons de cacher, de nier ou d'excuser notre péché, l'exposition du péché est une fonction nécessaire et essentielle de la loi de Dieu qui se poursuit encore aujourd'hui. La justification par la foi en Jésus sans les œuvres de la loi nous aide à marcher sur notre orgueil et à éviter de nous vanter de notre supériorité morale et ethnique. Romains 3, les versets 27 et 28. En reconnaissant nos échecs moraux et notre incapacité à nous sauver par les œuvres de la loi, nous sommes plus à même d'avoir de la compassion pour les fautes d'autrui. Certains sont tentés de faire une distinction radicale entre la compréhension paulinienne de la loi et celle de l'Ancien Testament. C'est une erreur. Selon Paul, sa propre compréhension de la loi est conforme à celle de l'Ancien Testament. La loi et les prophètes, Romains 3, le verset 21. Tant Paul que la loi et les prophètes, l'Ancien Testament enseigne que nous ne pouvons nous sauver par nos œuvres et que le salut viendrait par Jésus sans l'obéissance à la loi. Romains 3, les versets 21 et 22. En fait, la compréhension que Paul a du salut par la foi établit la véracité de la loi de Dieu. Romains 3, le verset 31. Tout au long de son épître aux Romains, Paul s'efforce de montrer que tous ses enseignements sont cohérents avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Pour ce faire, il cite les écrits et les récits de l'Ancien Testament. Une autre des raisons pour lesquelles Paul affirme qu'on ne peut obtenir le salut par l'obéissance à la loi, c'est qu'un tel salut se limiterait aux Juifs, puisqu'ils étaient les seuls dépositaires de la loi. Romains 3, les versets 28 et 29. Puisque Dieu est le Dieu du monde entier et que chacun a besoin d'être sauvé du problème universel du péché, le plan du salut doit être assez grand pour inclure tout le monde. La foi en Jésus est universellement accessible à tous les êtres humains. Romains 3, les versets 22 à 26 et le verset 30. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels aspects de la vision du monde de Satan en Éden doivent être retirés de votre esprit? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment la loi de Dieu vous a-t-elle imposé silence alors que vous excusiez vos échecs moraux? Quand et en quelles circonstances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.